Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Anaë et on se retrouve pour le deuxième épisode de Chaos Organisé. Alors, désolé, ma voix aujourd'hui est un peu bizarre, vu que je sors de maladie, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une grippe, je sais pas, en même temps, ça m'apprendra à prendre le métro quasiment tous les jours. Je sais pas pour vous, mais en ce moment, il y a tout le monde qui tousse dans le métro, les gens qui se toussent dessus, les gens qui s'éternuent dessus. Donc, je sais même pas pourquoi je fais genre, je suis surprise que je sois tombée malade. C'est même pas surprenant, en fait. Donc, enfin bref, passons. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et du coup, le thème d'aujourd'hui... Alors, c'est assez marrant parce que c'est un truc qui m'inspire assez. En fait, dernièrement, j'ai discuté avec un pote avec qui j'avais pas parlé depuis assez... ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Et il m'avait dit comme quoi il était tombé sur mon Instagram. Et il m'avait sorti un truc du genre « Wesh, Anne, franchement, ton Insta, t'as grave changé et tout, il s'est passé quoi ?» Et du coup, ça me fait assez rire parce que c'est la réaction que pas mal de gens ont en voyant mon Instagram. En tout cas, les gens qui me connaissaient avant, on va dire ça comme ça. Plein de gens m'ont dit ouais, t'as l'air d'être une meuf qui a grave confiance en elle et tout. Genre, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, franchement, j'ai cru que t'étais une chaudasse et tout. Wesh, à quel moment respectez-moi, s'il vous plaît. Mais du coup, c'est plutôt bien parce que ça m'a donné une idée qui peut être assez intéressante pour le thème d'aujourd'hui, qui serait plutôt axée sur, j'appellerais ça l'aventure vers l'amour de soi, l'évolution de mon image de moi-même, le glow-up et tout ça, vu que c'est un processus qui a pris du temps. Mais je pense que ça pourrait inspirer quelques personnes, vu que, à mon avis, c'est un sujet quand même assez important de nos jours. Donc, je pense que je vais raconter un peu les bails chronologiquement, quoi. Au commencement, on va dire ça comme ça. Au commencement, en fait, pour ceux qui me connaissaient avant, j'étais un peu un garçon manqué. Bon, un peu. Après, pas non plus poussé à l'extrême, mais j'étais un peu garçon manqué, quoi. Donc, pour moi, j'étais un peu dans le délire, en mode, vas-y, les vêtements, c'est bon, c'est fait pour pas avoir froid, pour pas être à poil. Tant que je suis pas à poil, tant que voilà, personne n'est choqué par ce qui est vu, quoi, c'est bon, quoi, voilà. Mais du coup, si jamais on remonte un peu plus le temps, en fait, c'est un peu comme tous les enfants, je pense, hein. Tu t'habilles un peu comme les parents veulent que tu t'habilles, en fait. Donc, pour ma part, je suis une meuf, apparemment, hein. Donc, ça a toujours été, on m'habille un peu comme une poupée, en rose et tout. En plus, j'ai 2 petites sœurs, donc on était très, très souvent habillées, accordées toutes les 3, quoi. Je pense que c'est un truc un peu récurrent dans les fratries, ça. Mais bref, je me posais pas plus de questions que ça, hein. Genre, je me laissais porter par le vent, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis est arrivé le collège. Ah, le collège. On va dire que la puberté m'a fracassé, la puberté m'a tabassé, la puberté m'a foudroyé. Très clairement, qu'on se le dise. Ça a clairement été ça. Le truc, c'est quoi? C'est tu passes, je crois que c'était littéralement en un été. Je crois que c'était l'été, mais 12 ans, un truc comme ça. Littéralement, tu passes d'un corps d'enfant, en fait. Tu sais, t'es là, tu vis ta life, quoi. Et peut-être, je sais pas, en 1 ou 2 mois, boum, bam, t'as des hanches et t'as des seins et zoie, et personne ne comprend rien. Mais bref, moi, j'étais pas prête. Moi, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait, en fait. Et j'étais un peu en mode, wesh, j'étais pas prête psychologiquement pour ça. Je n'ai pas signé pour ça, en fait. Donc, du calme, s'il vous plaît. Ouais, tu passes du rayon enfant dans les magasins au rayon adulte. Donc déjà, ça fait un choc, ça, voilà. Et en plus, par-dessus ça, vas-y, tu passes d'un bonnet moins Z à un bonnet... même, tu dépasses l'alphabet, voilà, qu'on se le dise. Donc bon, c'est un peu un choc, quoi. Et puis, il y a aussi le fait que dans ta famille, on t'observe pas mal. Parce que c'est un truc que j'ai remarqué dans les familles en général. Après, je sais pas si c'est le cas dans toutes les familles. Évidemment, chaque famille est différente. En tout cas, je sais qu'on a vachement plus tendance à observer les filles. Dans le sens où, par exemple, moi, dans mon cas de figure, c'était pas mal... oh là là, t'as pas pris un peu de poids. Ah, ce serait bien, et rentre un peu ton ventre. Ah tiens, essaye un peu de perdre des bras, ce genre de choses-là. J'en rappelle aussi une fois, on m'avait donné de la crème pour mes vergetures. Alors que moi, mes vergetures, ils avaient même pas remarqué, hein. Je vivais ma life et tout, pump it up, let's go. Et en fait, c'est à partir du moment où en fait, on m'a fait remarquer qu'il y avait des vergetures. Et on m'a dit, tu sais, c'est pas normal. Que là, je me suis dit, bon, ok, bon, c'est pas normal, ok, admettons. Alors qu'en vrai, je m'en fichais de base, hein. Je vivais ma life d'enfant, je suis en mode, ok, bon, il y a 2-3 traces sur mon corps, bon, ok, admettons, c'est la vie, hein, tant pis. Mais c'est vrai que du coup, en tout cas, il y a toujours ce regard familial où on t'observe en mode, ouais, tu dois toujours faire gaffe à ton apparence, toujours faire gaffe à ton poids. Et puis même, il y a aussi un truc bizarre que j'ai jamais compris. C'est le fait que tu peux pas traîner chez toi et être tranquille, dans le sens où tu peux pas traîner chez toi et
à faire comme je fais aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mon appartement. Si je veux traîner en, je sais pas, débardeur culotte, je le fais au calme, quoi. Voilà. Mais je sais qu'en tout cas, quand j'habitais avec ma famille, tu pouvais pas te balader en débardeur culotte, même débardeur short. Mais en tout cas, ouais, je sais que des fois, si je mettais un débardeur, bah forcément, oui, tu vois ce qui se passe au niveau de mon décolleté. Bah, on me disait, ouais, bah, va changer de tenue. Il y a une fois, je voulais juste me balader en short. On me dit, bah, change de pantalon et tout. Et à chaque fois, c'était la même raison, c'est ouais, je te rappelle qu'il y a des hommes à la maison et tout. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais capté, vu que je me suis toujours dit, mais à quel moment, en fait, ces hommes-là devraient être attirés par moi. Et si jamais ils sont attirés par moi, il y a peut-être un souci, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis censée être chez moi. Je devrais pouvoir être à l'aise. Mais non, écoutez, on peut pas tout avoir. Parce que je veux pas dire, pendant ce temps-là, eux, ils se baladaient limite à poil, on leur disait rien. Combien de fois j'ai vu mes frères se balader en slip? Et non, et je trouvais... mais c'était pas juste en fait, c'était injuste. Et puis aussi, je pense que, aussi, un peu comme pas mal de filles aussi, je me suis retrouvée à faire des régimes H24, c'était infernal. Parce que du coup, je pense que j'ai pas été préparée à la puberté, juste le fait de grandir en fait, d'avoir un corps d'adulte. Et même, je pense que j'ai commencé à m'habituer peut-être il y a 1 an, 2 ans, un truc comme ça. Que, ouais, j'ai dû peut-être il y a 1 an, 2 ans que j'ai commencé à accepter le fait que, en fait, ouais, meuf, t'as un corps d'adulte, en fait, et c'est comme ça. Et ouais, donc je me suis retrouvée à faire pas mal de régimes. Le plus loin que je me souvienne, j'avais 13 ans, en fait. Je venais d'avoir mon brevet, et en fait, pour me féliciter d'avoir eu le brevet et tout, mes parents m'avaient acheté un pantalon, mais super beau le pantalon. Franchement, c'était un pantalon, c'était un jean, en fait, et il y avait des perles vertes et dorées brodées dessus, bref, archi beau le pantalon. Sauf qu'en fait, je le prends et je vois quoi? Je vois écrit taille 38. Et là, je me dis, les nerfs vont être tendus. Et je me dis, vas-y, en vrai, ça passe sauf que j'essaie de rentrer dedans. Et évidemment, mon corps formé, on va dire ça, ne rentre pas dedans. Je me disais, en fait, j'ai 13 ans, je devrais pouvoir rentrer là-dedans. Surtout qu'en plus, à l'époque, donc 2013, la mode, c'était les filles super fines et tout. Donc c'était un peu ça, voilà, le body goal de l'époque, quoi. Donc forcément, en fait, je me sentais pas représentée dans les médias et tout. Donc je me disais, en fait, je dois perdre du poids, en fait, c'est comme ça, quoi. Donc ouais, je me suis retrouvée par la suite à faire plein de régimes. Et avec le recul, je me dis que ça servait franchement à rien, vu que quand je regarde les photos, mais en fait, j'étais très très bien. C'est juste que en fait, c'est standard de la société, la pression de l'entourage en général. J'ai fait comme j'aime, j'ai fait des jeûnes. Je me suis retrouvée à faire... comment dire ça, le régime kétogène, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est quand tu manges que de la viande. Bref, j'ai testé plein de trucs, hein. Après, évidemment, c'est le genre de truc où tu perds archi vite, mais tu regrossis derrière, donc ça n'a aucun intérêt. Et du coup, tu te retrouves dans le fameux cycle yo-yo où en fait, tu fais que prendre et perdre, et tu t'en sors pas, quoi, et t'en finis jamais, quoi, c'est infernal. Bref, je pense que c'est clairement à partir de là que j'ai développé, en fait, ma phase un peu, entre guillemets, garçon manqué, quoi. Parce que, clairement, en fait, j'aimais pas du tout mon corps, comment il était. En fait, je pense que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en plus, on te dit que, en fait, ton corps est pas assez ci, pas assez ça, serait bien si tu perdais un peu. Et à la télé, en fait, tu vois qu'il y a personne comme toi. En plus, déjà, pour trouver des filles noires à la télé, à l'époque, bonne chance. Enfin, trouver des filles noires qui me ressemblaient à la télé à l'époque, c'était pas... Bon, voilà, quoi. J'ai pas vraiment de... En tout cas, pas que je sache, hein, j'ai pas de souvenir de ça, quoi. Mais donc voilà, j'étais vraiment pas à l'aise avec mon corps, en fait. Et je préférais me cacher, en fait, dans des couches de vêtements, enfin, dans des vêtements assez larges, où, en fait, on voyait rien. Parce que, de toute façon, on m'avait dit que, vous voyez, par exemple... avoir un décolleté, c'est vulgaire. Le fait de porter un short, ça peut être vulgaire aussi, ce genre de choses-là. Donc, et forcément, tu développes un rapport avec ton corps qui est pas forcément oufissime, quoi. Et en plus de ça, par-dessus ça, on va dire qu'au collège, du coup, ça se remarque que ton corps a changé, quoi. Après, ça va, j'ai pas eu d'expérience très, très négative au collège. Mais je me rappellerai toujours d'une fois où je crois que j'étais avec des potes. Et donc, elles m'ont prise à part, elles m'ont dit « Ouais, Anaïs, est-ce que tu portes un soutif ?» Parce que moi, je suis en mode wesh, c'est quel genre de question, ça? Et je crois que pendant 10-15 minutes, elles m'ont pas lâché. Elles voulaient vraiment savoir si je portais un soutif ou pas, parce qu'en fait, elles étaient persuadées que je rembourrais, en fait, mon soutif, alors que non, absolument pas, non. Sacrée expérience. Après, il y avait aussi le fait que mes potes, assez régulièrement,
elle pointe le fait que j'ai les formes là où il faut, hein. Donc voilà, après j'en veux pas pour ça, hein, loin de là. Mais bref, en tout cas, je crois que collège-lycée, clairement, je traînais avec une majorité de garçons en général. Après, lycée, c'est un peu plus mixte. Collège, c'était une majorité de garçons, hein. Parce que, étonnamment, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les gars. Parce que j'ai toujours trouvé qu'ils étaient moins prises de tête. Je pouvais être plus détente avec eux. Enfin, il y avait moins de pression, quoi. Après, je pense qu'il y avait aussi peut-être un concept de misogynie un peu internalisé. Clairement, c'est même pas une question, en fait. Parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi avec un peu le concept que toutes les femmes sont tes ennemies. Je sais pas pour les autres filles, mais moi, c'est un truc qu'on m'a rabâché encore et encore. Euh, Tu vois, en fait, les amis n'existent pas. Les amis finissent toujours par se barrer. Un autre truc qu'on m'avait dit souvent, c'est, tu vois, en fait, les femmes sont tes ennemis. Donc, le jour où tu as un copain, le jour où tu as un mari, en fait, jamais de la vie, tu présentes ton copain à tes copines parce qu'à tous les coups, elles vont essayer de te le piquer. Donc, il y avait ce concept de toutes les femmes sont tes ennemis. Et aussi, par-dessus, des phrases que j'entendais assez souvent, du style, ouais, faut arrêter de faire ta meuf et tout et tout. Et plein d'autres trucs du style. Donc, forcément, en fait, dans mon cerveau, j'avais intégré que être une femme est égal à trahison, jalousie, des dramas dans tous les sens et faiblesse en fait. Alors que en vrai, pas du tout. Mais c'est vrai que avec le recul, en fait, c'est marrant parce que j'ai plus été blessée par des filles que par des mecs. Genre, par exemple, en repensant à toutes mes meilleures amies par le passé, en fait, ça m'a vraiment fait archi mal au cœur, en fait, quand tu vois que tes potes, en fait, juste te donnent plus de news. C'était vraiment mes premières ruptures, vous voyez. Et clairement, en fait, ça m'a fait vraiment perdre confiance en les meufs en général, quoi. Donc, je pense que, ouais, ça m'a clairement donné une image très, très négative de la féminité et l'impression d'être peut-être aussi tout le temps en compétition avec les meufs par rapport à tout ce qu'on m'a dit par le passé et tout ça. Et bref, pour revenir à ce que je disais par rapport au lycée, c'est vrai que quand on arrive au lycée, il y a les différents rôles, les différents archétypes, à savoir par exemple les sportifs, le groupe des populaires, le groupe des solitaires, les intellos, les geeks et tout. Bon, je pense que tout le monde sait dans quel groupe j'étais, hein, clairement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je faisais partie du club des geeks, hein, mais fier de l'être, hein, fier de l'être. Moi, à la récré, on me retrouvait soit en train de jouer à des jeux sur mon téléphone avec des potes, soit en train d'écrire des romans, soit en train de coder sur ma calculatrice, soit en train de coder ma Vocaloid. Vocaloid, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chanteuse virtuelle. Ah, j'étais en avance sur mon temps à l'époque. J'avais mon IA qui avait ma voix. Voilà, j'étais en avance en 2015, ça passe. Donc voilà, donc je faisais partie un peu de ce clan-là, du clan des geeks là. Mais du coup, vu que en fait pour moi, même pour en fait, la société en général, même pour les jeunes en tout cas, quand on a cet âge-là à l'époque, en fait tu peux rentrer que dans une seule des cases. En fait pour moi c'était, je rentrais dans la case des geeks et puis c'est tout quoi. Je pouvais pas être la fille jolie et intelligente. Comment dire ça, c'était bizarre. Comment en fait faire partie de deux mondes à la fois. Puis il y avait aussi le fait que en fait, j'avais envie de faire partie du clan des filles populaires et tout et tout. Moi, mon rêve, c'était clairement de sortir avec le quarterback de l'équipe de foot. Bon, dans mon lycée, il n'y avait même pas d'équipe de foot, mais c'est pas grave, hein, j'y croyais quand même, quoi. Mais clairement, en fait, moi, ce que je voulais, c'était un peu, voilà, faire partie du club des jolies filles aussi. Moi aussi, être admirée, moi aussi être populaire, qu'on parle de moi dans les couloirs et tout. Sauf qu'en fait, d'un autre côté, ces filles-là, en fait, je les voyais un peu comme les filles, les pestes, les filles pas intéressantes, les filles un peu bêtes. Et puis c'est vrai que malheureusement, ce genre de personnes-là, après, c'est pas toutes les filles populaires, heureusement, mais en tout cas, c'était le cas pour les filles populaires que j'ai connues. C'était vraiment des filles qui se prenaient malheureusement de haut, qui se prenaient de haut, qui croyaient que tout leur était permis et tout. Et c'était pas des personnes agréables, simplement, quoi. Et donc, j'avais pas envie d'être associée à ces personnes-là. Donc, j'étais un peu dans le délire en mode, on va rester dans le rôle de la geek. Et puis, écoute, tant pis, slash tant mieux, j'ai envie de dire. Mais d'un côté, tu vois, j'avais quel âge au lycée? J'avais entre 13 et 16 ans. Je vois tout le monde autour de moi qui commence à parler copains, copines. Ça commence à parler des premières expériences et tout. Et moi aussi, j'étais là en mode, mais moi aussi, c'est ce que je veux, en fait. En plus, j'étais biberonnée au Disney, donc pour moi, c'était sûr que j'allais rencontrer l'homme de ma vie au lycée. Bon, spoiler, absolument pas, hein. Mais
Mais bref, voilà, donc il y a tout ce petit beau monde qui s'agite autour de moi. Et sauf que je vois qu'en fait, pour moi, il se passe absolument rien. Et donc, forcément, toi, t'es là, tu te dis, mince, alors peut-être qu'en fait, il y a un souci chez moi, peut-être que je suis pas assez jolie, je sais pas. Vu qu'automatiquement, c'est ce que je me disais, hein. J'étais un peu là en mode, ok, peut-être qu'il y a un souci chez moi, peut-être que je suis vilaine. Suis-je vilaine ? Oui, peut-être. Et donc, c'est clairement à partir de là que je me suis construit un peu cette personnalité en béton armé. En fait, un peu comme une compensation, en fait, pour mon manque de confiance en moi, pour l'impression de pouvoir attirer personne, en fait. J'avais l'impression que le seul moyen de pouvoir attirer quelqu'un, c'était en fait avec cette personnalité en béton armé, bref, une personnalité juste massive, en fait. Après, évidemment, c'est pas juste dû au truc, à tout ce qui s'est passé au lycée, mais c'est aussi dû à d'autres blessures dans mon passé, évidemment. Je partais du principe que plus j'en fais, peut-être que plus j'en fais, plus on m'aimera, en fait. Alors que dans la vie, spoiler, ça fonctionne pas vraiment comme ça. C'est non, en fait, non. Et sauf qu'en fait, en parallèle, à la maison, on me parle de oui, tu sais, quand tu te marieras, tout ça. Ah oui, mais il faut bien se tenir, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut bien parler, machin bidule et tout. Une fille fait pas ci, une fille fait pas ça. Pour ceux qui me connaissent, des fois ça m'arrive de me tenir juste en mode gros schlag, genre juste jambes écartées, en mode fâchez-vous comme vous voulez, c'est pas mon problème. Des fois aussi je vais aussi lâcher des grosses blagues de beauf, des trucs comme ça. Sauf que non, en fait, toi, une femme ne fait pas ça, en fait. Voilà, une lady ne fait pas cela. Hein, voilà. Et c'est vrai que le nombre de fois on m'a sorti mais arrête d'agir de telle manière, parce qu'en fait c'est pas comme ça que tu vas trouver un gars et tout. Ouais, habille-toi mieux. Tu trouves pas de gars et tout. Et c'est vrai que c'est un peu blessant venant en fait de sa propre famille, quoi. Mais étonnamment, en fait, ça a eu un effet inverse sur moi, parce que du coup, ça m'a encore moins donné envie de changer en fait pour quelqu'un d'autre, entre guillemets. En fait, je suis partie du principe que en fait, juste pour prouver à mes parents qu'ils avaient tort, en fait, j'allais rien changer chez moi, mais absolument rien, juste pour leur prouver qu'en fait, je pouvais trouver quelqu'un en étant juste moi, en mode gros schlag, en mode beauf, limite en mode grosse rab, quoi. Et voilà. Mais bref, du coup, ça fait que j'ai continué de forger un peu cette carapace de quasi garçon manqué, quoi. C'était un peu au point où une fois, on m'avait demandé ouais, tu serais pas lesbienne ? Comme si, en fait, le fait d'être masculine voulait automatiquement dire t'es lesbienne, alors que non, archi pas, quoi. Mais en tout cas, c'était assez marrant ce pari que je me suis donné à moi-même, en fait, de prouver, en fait, à mes parents qu'ils avaient tort, que je pourrais trouver quelqu'un, en fait, qui m'aimerait de A à Z, même avec mon côté totalement schlag, en fait. Et effectivement, j'ai réussi. C'est comme ça que j'ai réussi à attraper mon premier copain, qu'on va appeler Antoine, raison de confidentialité, hein. Et j'étais en mode garçon manqué total. Mais j'ai commencé à me féminiser à partir de lui, on va dire ça. Et ouais, sauf que le problème, c'est que en fait, c'est la première fois qu'un garçon s'intéressait à moi. En tout cas, que je remarquais qu'un garçon s'intéressait à moi, parce que c'est vrai qu'on m'a révélé il y a récemment qu'il y a des gars qui avaient eu des mini-crushs sur moi à l'époque. En fait, on me le disait pas, on me le montrait pas. Donc moi, c'est simple. Tu me montres pas un truc, tu me dis pas un truc, je pars du principe que ça n'existe pas. Donc, mais en tout cas, voilà, moi, à l'époque de mon petit cerveau de 17-18 ans, dans ma tête, aucun garçon ne s'était jamais intéressé à moi. Et donc là, t'as Antoine en face, qui est le premier mec qui me dit ouais, tu sais, t'es belle, le premier mec qui te dit régulièrement des je t'aime et tout. Et donc moi je suis en mode oh mon dieu, donc c'est donc ça, waouh, recevoir de l'amour, oh my god. J'aime bien, en fait, j'aime bien le concept, en fait. Et sauf que en fait, le souci, c'est que forcément, quand tout ça c'est fini, en fait, c'est, de mon point de vue, c'est littéralement la seule personne au monde qui te dit voilà, je t'aime comme tu es, surtout change pas, tout ça. Cette seule personne-là, en fait, qui est juste plus là, et du coup tu passes juste en mode breakdown total. Et donc clairement je me suis effondrée d'une manière et c'est tombé, c'était pas possible. Et je crois que suite à la rupture j'ai pris facile 15-20 kilos, un truc comme ça. Oui, c'est même pas, quand on regarde les photos, j'ai pris facile entre 15 et 20 kilos en l'espace d'un an, parce que je me disais clairement, en fait, à quoi bon, vu que j'ai perdu la seule personne, en fait, qui m'aimait pour qui j'étais. Donc à quoi bon prendre soin de moi-même, puisque en fait ça sert à rien, ça a aucun intérêt. En fait, dans ma tête ça ne servait à rien. Je crois que j'étais vraiment dans le mal à cette époque, vu que en fait j'avais vraiment l'impression que c'était le seul dans l'univers
qui pouvait m'aimer comme ça en fait. Sauf que non, quasiment 2 ans après arrive du coup notre camarade Sylvain, pareil, question de confidentialité. Et là, pareil, l'ego qui est boosté comme jamais. En plus, le truc c'est que en fait, le gars qui était en kiff sur moi, même avec mes 20 kilos en trop, donc alors que pour moi j'étais vraiment en mode de dodu, bien en chair quoi. J'étais j'étais pas très très en forme quoi. Sauf que non, le gars complètement amoureux de tous mes complexes. Et là, j'étais vraiment en mode, mais enfant, mais tu es fou malade, tu as un problème en fait. Mais c'est vrai que, en fait, avoir quelqu'un en face qui te rassure sur tes complexes, même qui est juste en kiff sur tes complexes, hein, ça fait quelque chose. C'est très très bizarre comme sensation sur le coup. Mais je pense que ça aide un peu dans le chemin, dans l'aventure vers l'amour de soi, l'acceptation de soi. Après, attention, il ne faut pas non plus dépendre de cette personne-là. Justement, j'y viens, parce que c'est un point assez important. Parce que malheureusement, si jamais tu te retrouves à dépendre en fait du regard de cette personne-là, le jour où la personne n'est plus là, t'es en breakdown total. Et c'est clairement ce qui m'est arrivé encore une fois. Parce qu'en fait, non seulement, en fait, il m'aimait physiquement, mais il m'aimait aussi, genre, intellectuellement. À savoir qu'en fait, j'avais pas l'impression de devoir en faire des tonnes pour pouvoir lui plaire. Parce que c'est vrai qu'un souci chez moi, que je travaille encore, merci mon psy, c'est vrai qu'un gros souci chez moi, c'est que je vais avoir tendance à en faire beaucoup pour qu'on m'aime. Donc ça aussi, pareil, c'est des problèmes chez moi que j'essaie de régler. Donc à savoir, par exemple, j'essaie de mettre tout le monde à l'aise, tout le temps souriant, tout le temps en train de vouloir régler les problèmes des autres, etc. Et en fait, c'est vraiment en fait, la métaphore de fait, se brûler les ailes pour sauver quelqu'un d'autre. En fait, et sauf que c'est pas sain du tout. C'est vrai que quand je suis en couple, c'est même pire parce que du coup, je me dis que c'est un truc qui est tellement rare, c'est un truc qui m'arrive tellement rarement en fait qu'un mec s'intéresse à moi que en fait au moment où ça arrive, en fait, je vais tout faire pour être vraiment la meuf parfaite. Et sauf qu'en fait, Sylvain m'a fait comprendre que en fait non, pas besoin d'être parfaite, pas besoin d'être genre complètement polished, complètement sans défaut, lisse et tout, pour qu'il m'aime en fait. Sauf que, comme je disais, en fait, complètement dépendre du regard de l'autre pour son estime de soi, pour sa confiance en soi, c'est pas bon du tout. Parce que du coup, je suis encore entrée dans un nouveau breakdown. Sauf que, encore pour Antoine, on va dire que j'étais passée dans une phase en mode à quoi bon, ça sert à rien, personne ne m'aimera jamais. Là, pour Sylvain, en fait, j'avais tellement le seum. En fait, je suis vraiment rentrée dans un délire de mais est-ce que en fait j'étais pas assez bien, est-ce que j'étais pas assez bien physiquement, est-ce que j'étais pas assez bien intellectuellement, et donc je me suis retrouvée à chercher en fait dans tous les sens d'où venait le problème. Et en fait, j'avais tellement le seum. Bon, du coup, il le sait pas, peut-être qu'il le découvrira en écoutant ça, hein. Bonjour. Mais en fait, le truc c'est que je pense que si vous vous amusez à scroller en fait mon profil Instagram vers le bas, vous allez en fait détecter le moment où j'ai commencé à vriller sévère. Parce que la raison pour laquelle j'ai entre guillemets glow up d'une manière vraiment, voilà, c'était clairement pour lui mettre le seum en fait. C'était clairement une vengeance, hein. C'était clairement le but de l'opération, le faire regretter de toutes les manières possibles, faire regretter l'enfant de la personne. Mais c'était clairement le but de l'opération quoi. Et j'assume totalement. Donc suite à la rupture, entre guillemets, je vais passer les détails vu que c'est assez compliqué comme histoire, mais je suis vraiment rentrée dans une phase de ok en fait, d'accord, pour me venger, pour vraiment te mettre le seum sale, je vais glow up partout en fait. Que ce soit en fait physiquement, intellectuellement, en fait tout ce que tu veux, m'en fous, je vais glow up. Bon, du coup, je l'ai jamais dit, hein, mais après, c'était pas que envers lui la vengeance, c'était aussi envers d'autres personnes en fait. On va dire l'entourage familial. J'avais en fait envie d'une grosse vengeance. J'étais assez énervée à l'époque, on va dire ça. En fait, je voulais juste me venger de tout le monde, de la vie en général, j'en avais marre. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que, au niveau santé mentale, intellectuelle et tout, en fait, j'ai commencé à avoir un psy, du coup... j'ai commencé à avoir un psy, c'était quand? C'était en automne 2021. Et en vrai, ça a pas mal aidé, hein. Franchement, si je peux conseiller quelqu'un, si quelqu'un hésite à aller voir un psy, franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, vu que j'en ai beaucoup appris sur moi-même. Franchement, c'est vraiment chouette, vu que en fait, t'as vraiment quelqu'un en face qui t'écoute et qui te donne de bons conseils. Et c'est vraiment en fait une personne neutre. La neutralité, ça apporte beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses, quoi. Et donc, du coup, voilà, donc forcément, en fait, il y avait une période
mon psy, c'était un peu ma bestie. Donc, clairement, en fait, je lui parlais un peu de ma life. Bon, je chialais régulièrement dans son bureau, hein, voilà. Donc, mais c'était une période pas très drôle à l'époque. Hein. Mais lui me disait, un truc qu'il m'a dit qui m'a pas mal aidé, c'est mais traite-toi comme si tu étais ta propre copine, en fait. Et sur le coup, j'étais en mode, mais non, frère, vas-y, c'est débile, c'est pas pareil, en fait. Tu vois, moi, je veux un bouc, tu vois, moi, ça n'a aucun intérêt, ton histoire. Il m'a dit, non, traite-toi, en fait, comme si tu étais ta propre copine. Donc, et vu que moi, en fait, je suis quelqu'un d'assez... si jamais tu veux me prouver que tu as raison sur quelque chose, t'as intérêt à me prouver avec des arguments solides. Donc, du coup, j'étais un peu là en mode, ok, on va essayer, histoire de lui prouver qu'il a tort, quoi. Donc, pendant les mois qui ont suivi, j'ai essayé de faire comme il m'a dit. Donc, à savoir, en fait, faire tout ce que j'aurais aimé faire en couple, mais en solo. Donc, à savoir, il y avait un restaurant que j'avais envie d'essayer. Bah, j'y suis allée seule, juste parce que... Pareil, il y avait des fois, j'avais envie d'aller au cinéma regarder des films à la noix. Mais du coup, j'allais regarder ces films à la noix, mais en solo. Des fois, je me baladais dans Paris. Et du coup, voilà. Donc, j'ai fait... À chaque fois, en fait, je faisais plein de trucs qui me plaisaient, en fait. À savoir aussi m'acheter des bouquets de fleurs, parce que j'avais jamais reçu de bouquet de fleurs, ok. Donc de temps en temps je m'achetais des fleurs. Donc voilà, en fait, c'est vraiment le concept de en fait, se traiter comme si on était son propre partenaire de vie. Il y a aussi un autre truc assez intéressant, c'est se traiter comme si on était son propre enfant. Et en fait, le concept, c'est vraiment se reparenter soi-même. Alors, c'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est un peu se traiter comme on aurait aimé être traité. Donc, par exemple, quand on fait une bêtise, quand on gaffe, en fait, quand on a un enfant en face, on va pas lui hurler dessus. Bon, après, bon, il y en a qui vont frapper l'enfant avec la ceinture. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Non, en fait, là, le but du jeu, ça va être de... en fait, t'as l'enfant en face, bah, tu vas être... tu vas y aller en douceur. Tu vas lui expliquer les choses, lui dire que, ok, c'est pas grave, t'as gaffé cette fois. Comment on fait mieux la prochaine fois? Et le délire, c'est qu'en fait, il faut faire ça avec soi-même. Par exemple, imagine tu te lèves en retard pour aller au taf, au lieu de t'auto-flageller dans tous les sens et te dire ah là là, mince, franchement, je suis nulle et tout, franchement, vas-y, pourquoi mon patron ne me vire pas et tout et tout. Au lieu de se dire ça, tu peux te dire ok, non, c'est pas grave, j'ai gaffé aujourd'hui, c'est pas grave, j'étais fatiguée, ça arrive. Bon, comment je fais mieux demain? Et c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment en fait le concept de être à l'écoute de ses émotions et vraiment être indulgent envers soi-même. Et c'est vraiment important. C'est vraiment un truc qu'on ne nous apprend pas. On nous apprend pas à communiquer avec les autres. Et encore pire, on nous apprend pas à communiquer avec nous-mêmes, à être à l'écoute de nous-mêmes. Et c'est archi important, en fait. Le concept de se traiter comme sa propre copine, / se traiter comme son propre enfant, en vrai, c'est quelque chose que je recommande d'essayer. Ça aide pas mal, du coup. Parce que pareil, est-ce que tu irais voir ton enfant? Est-ce que tu lui dirais ah franchement mais oulala, franchement tu devrais perdre un peu de poids, ah, franchement t'es trop maigre, franchement si t'avais peut-être 10 cm en plus ça serait mieux, oh là là franchement t'as vu comment je sais pas, j'ai n'importe quoi, t'as vu comment t'as pris du ventre aujourd'hui, etc. Oh là là, t'as vu comment t'as des longs pieds. Non, écoute, ton enfant c'est ton enfant, tu l'aimes comme il est, avec ses qualités, ses défauts, mais c'est ton enfant, voilà, tu seras toujours là pour lui. Et c'est comme ça qu'on doit se traiter soi-même, en fait. Parce que c'est vrai qu'un truc que j'ai remarqué, c'est pourquoi, en tout cas moi dans mon cas de figure, j'avais tendance à mieux traiter les autres que moi-même. Et c'est pas normal, en fait. Parce que du coup, c'est comme ça que tu te laisses marcher sur les pieds sur des situations, dans des situations qui sont pas saines du tout, en fait. Mais après, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, j'ai envie de dire, t'apprends avec le temps, avec l'expérience. Et c'est la vie, quoi. Après, un autre truc qui m'a pas mal aidé, alors ça va sûrement faire rire plus d'un, mais en fait, j'avais tellement le seum de ma vie à l'époque que en fait, je suis pas mal tombée dans tout ce qui était tarot, astrologie et compagnie. Et je sais déjà que certains vont rigoler en écoutant ça, mais en fait, c'est à partir de là que je suis tombée là-dedans, quoi. Donc, on va dire qu'il y avait une période où j'étais tellement bad, j'étais tellement mal, que régulièrement, en fait, je regardais des vidéos sur en fait qu'est-ce qui va m'arriver prochainement, parce que j'en avais tellement marre de me faire foudroyer par la vie, clairement, que en fait quitte à me faire foudroyer, je préférais être prévenue, quoi. Soyons un peu polis, c'est un peu mieux. Et un jour, je sais plus quand c'était, je suis tombée sur une vidéo, c'était bref, un message que je sais pas, votre guide spirituel veut que vous écoutiez, que vous entendiez, quoi. Et le message c'était
essayez de vous mettre à la méditation et à la manifestation. Donc sur le coup, j'étais un peu là en mode wesh, c'est quoi ça encore. Mais c'était assez intéressant parce qu'ils appuyaient pas mal sur le fait de méditer. Et je sais plus exactement, mais de fil en aiguille, je suis tombée sur le principe en fait, comment attirer l'amour en général, comment attirer de meilleures situations. Parce que le principe de la manifestation et de la loi de l'attraction, ça fait pareil que la foi, en fait, clairement. Pour ceux qui savent, dans la religion en général, la foi, si tu pars du principe que, en fait, il y a une force au-dessus de toi, une force supérieure à toi, qui va, en fait, qui va pourvoir à tous tes besoins. Et en fait, pas besoin de t'inquiéter, faites voilà, le principe de la foi. Et en fait, la manifestation, c'est ça, en fait, sauf que tu vas croire en l'univers, c'est le même délire, mais juste appelé différemment, parce que c'est marrant de faire les choses pareilles, mais différemment, quoi. Et bref, un principe assez important, c'était donc le self-concept. Et ça partait du principe que si jamais tu veux attirer des choses, en fait, il faut déjà, entre guillemets, t'occuper de fixe ce qui va pas en toi, par exemple. Admettons, tu veux attirer l'amour, ce qui était clairement mon cas. Si jamais tu marches dans la vie de tous les jours en partant du principe que ouais, de toute façon je suis nulle, personne ne m'aimera jamais, de toute façon je suis moche, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. En fait, forcément, au niveau énergétique, tout ça, en fait, tu vas émettre une énergie en fait, négative, une énergie de manque, de désespoir et tout. Et forcément, en fait, ça sera beaucoup moins attirant qu'une personne en fait qui kiffe sa vie, qui se kiffe, qui vit sa best life, quoi. Mais de toute façon, je pense qu'on l'a tous remarqué, hein. Une fois que t'es en couple, bizarrement, tout le monde te calcule. C'est un délire. Franchement, t'as des gens qui reviennent, qui sortent de je ne sais où. Mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai des potes à qui c'est arrivé. Genre, t'es célibataire, tout le monde s'en fiche de ton crâne. Et puis le jour où tu te mets en couple, en fait, tout le monde revient. Et du coup, mais en fait, c'est assez logique parce qu'au niveau énergétique, tu dégages une énergie. Quand t'es en couple, t'es amoureux, t'es bien, tu kiffes ta life. Et en fait, tu vas juste émettre une vibration d'amour et forcément, tu vas attirer ce que tu es. Et en fait, c'est ça, en fait, le self-concept, c'est tu pars du principe que tu attires ce que tu es. Donc du coup, en fait, change-toi toi-même pour pouvoir changer ton monde extérieur, tout simplement. Forcément, vu que moi, j'étais un peu dans le délire de MDR, j'aimerais bien pouvoir attirer le prince charmant et tout, hein, tu connais. Sauf que comment tu peux attirer le prince charmant si jamais en fait, ta vision de toi-même est impactée par le regard des autres, tout simplement. C'est juste pas possible. Et donc on va dire que tout ça, en fait, combiné à ce que mon psy m'avait dit, donc à savoir se traiter soi-même comme tu traiterais un être cher, et en plus de ça, en fait, la petite couche de en fait, loi de l'attraction, à savoir en fait tu attires ce que tu es. En vrai, ça a pas mal aidé, ça m'a pas mal c'est plutôt pas mal, ça m'a pas mal aidé en vrai. Un exercice qui m'a pas mal aidé, c'est en fait tu vas t'imaginer toi-même quand tu étais petite. Donc tu as la version de toi-même plus jeune qui est en face de toi et tu vas l'imaginer en fait qui court vers toi. Et tu prends en fait cette version plus jeune de toi dans tes bras et tu lui dis à quel point, voilà, tu lui dis je t'aime, je suis là pour toi. Ouais, je sais qu'on n'a pas toujours été là pour toi et tout, je sais que c'était chaud des fois, mais voilà, moi je serai toujours là pour toi. Et t'inquiète pas, ça va aller parce qu'on est ensemble pour toujours, quoi. Et c'est un exercice archi puissant. Comment je chiale ma race à chaque fois, c'est abusé. Mais non, franchement, c'est un exercice plutôt cool et je pense qu'on devrait tous le faire au moins une fois dans notre vie, vu que c'est. En fait, ça nous rappelle que, ouais, en fait, personne ne nous aimera autant que nous-mêmes, personne ne nous connaîtra autant que nous-mêmes. Et puis, nous sommes notre plus longue relation au final, vu que clairement, en fait, en théorie et en pratique, on passera tout notre temps avec nous-mêmes. Donc voilà, autant kiffer notre life avec nous-mêmes, quoi, vu que la vie est longue. Donc c'est mieux si on se kiffe, quoi. Et c'est vrai que tout ça, c'était plutôt pour l'aspect santé mentale, intellectuelle, se kiffer en tant que personne. Mais c'est vrai que pour l'aspect physique, je pense que c'est le truc qui a pris le plus de temps. Parce que c'est vrai que vu que j'avais développé une personnalité en béton armé, j'étais plutôt contente de la version custom de moi que j'avais créée. Après, évidemment, avec le temps, j'ai appris que ça servait à rien, en fait, d'en faire des tonnes au niveau de ma personnalité. J'ai appris que, en fait, oui, il n'y a pas besoin de faire des blagues H24, pas besoin de sourire tout le temps. Je pouvais juste être chill comme ça et on m'aimerait quand même, quoi. Mais c'est vrai que plutôt pour l'aspect physique, je dirais qu'en fait, ça dépendra de chacun. Il faut surtout pas se prendre la tête, en fait, ça arrivera quand ça arrivera. Moi, par exemple, ce qui m'a aidé, c'était se regarder régulièrement dans le miroir et essayer de trouver trois parties du corps qu'on kiffe, en fait.
Après, bon, moi, je trichais régulièrement. Je disais comme quoi je kiffais mon cerveau, mais bon, c'est un peu la triche, quoi. Mais voilà, si jamais tu kiffes tes yeux, dis que tu kiffes tes yeux. Si jamais tu kiffes tes biceps, bah dis que tu kiffes tes biceps. Si jamais je sais pas, si jamais tu kiffes tes hanches, bah voilà, dis-toi, ok, je kiffe mes hanches. Donc voilà, en fait, tous les jours, trouver 3 endroits que tu kiffes, en fait. Et surtout aussi, en fait, essayer de trouver des vêtements qui nous plaisent, même si ça plaît pas forcément aux autres, hein, parce que évidemment il y aura toujours des gens pour parler, il y aura toujours des choses à redire, mais trouver son style personnel aussi, ça aide pas mal pour son estime de soi, parce qu'en fait le fait de se sentir bien dans des vêtements et tout, ça aide pas mal pour son image de soi, en fait. Donc je dirais aussi trouver son style, ne pas hésiter à expérimenter aussi, voilà, être aussi à l'écoute de son corps. Un truc que je recommande pas mal, c'est de se masser. Franchement, c'est un truc, c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, se masser, en fait, prendre le temps de connaître son corps, remercier son corps pour ce qu'il fait tous les jours, parce que en vrai, c'est pas facile ce qu'il vit, le pauvre, tous les jours quand même. Donc voilà, donc c'est des petits trucs comme ça. Après, évidemment, voilà, ça va pas effacer du jour au lendemain les complexes, on va pas se kiffer du jour au lendemain. Moi, par exemple, pour l'aspect physique, ça m'a pris facile 3 ans 3 ans plus minimum pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Évidemment, j'ai encore mes petits complexes par-ci par-là, mais aujourd'hui, ça va, j'arrive à me dire que ouais, franchement, ça va, je me kiffe, quoi, je kiffe la personne que je suis, en tout cas que ce soit au niveau physique et intellectuel, quoi. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que au départ, cette histoire de glow-up, c'est parti d'une vengeance, en fait. C'est juste parce que j'avais le seum de ma vie, et au final, tout ce que j'ai fait pour pouvoir glow-up et mettre le seum à la terre entière, au final, je continue de le faire aujourd'hui, mais pour moi-même, parce qu'en fait, ça me plaît. Méditer régulièrement, ça me plaît. Me faire mes petites séances de massage, ça me plaît. Me faire mes petites dates en solo, voilà, ça me plaît bien aussi. Par exemple, l'autre jour, je me suis fait un pique-nique au bord de la plage, entre guillemets. Je suis allée en solo, c'est très bien comme ça. Et voilà, après, pareil, que ce soit aussi sur l'aspect physique. De base, le glow-up, comme je disais, c'était pour me venger, hein, clairement. Mais au final, voilà, j'aime beaucoup expérimenter. J'ai découvert que j'aime beaucoup poser maintenant. C'est encore un autre sujet, ça. J'ai découvert que j'aime beaucoup poser pour la caméra. Du coup, ouais, j'ai clairement développé une meilleure confiance en moi comparé à il y a 2 ans, clairement. Même comparé il y a 1 an et demi. Hein. C'est très très récent tout ça. J'ai un bon test en tout cas, ça peut aider une personne pour savoir à peu près où on en est dans son parcours d'acceptation de soi et tout. Ce serait de répondre à la question, est-ce que tu pourrais être meilleur pote avec toi-même / est-ce que tu pourrais sortir avec toi-même? Parce que en vrai, ouais, c'est une bonne question ça. Parce que si jamais tu peux pas être pote avec toi-même, si jamais tu pourrais pas sortir avec une autre version de toi-même, en fait, ouais, c'est que peut-être qu'effectivement, en fait, il y a un petit travail à faire et l'essentiel, en fait, c'est de s'en rendre compte et de se dire, ok, aujourd'hui, je décide de faire le taf de plus me kiffer, quoi. Que c'est important, quoi. En tout cas, voilà, moi, je dis, si jamais toi, t'écoutes ça et tu te dis, ouais, vas-y, mais je galère à m'aimer, en fait, faut pas trop se prendre la tête là-dessus. En fait, faut être indulgent avec soi-même. Comme je disais tout à l'heure, se traiter, en fait, comme si tu étais ton propre enfant. Donc, imagine ton enfant te dit, voilà, je me kiffe pas trop. Tu serais indulgent avec lui, tu lui dirais, tu prendrais les choses en douceur et tu lui dirais, ok, on va y aller en étapes, comment on fait ça? Et ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera, quoi. Mais voilà, même moi, j'ai fait un bon chemin sur ce sujet-là, mais mon aventure est très très loin d'être finie. Mais en tout cas, voilà, avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, j'espère que ça aidera quelqu'un. J'espère que ça a intérêt quand même, vu que je parle depuis quand même 45 minutes. Donc, ça a intérêt à aider au moins une personne, quoi. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'au final, il y en a marre de dépendre du regard des autres pour ce qu'il fait. En fait, il y en a aussi marre de dépendre de ce même regard pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, en fait. Et ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, j'en suis à un point que je souhaite à tout le monde, c'est à savoir que si je veux que quelqu'un rentre dans ma vie, il faut que sa compagnie soit limite meilleure que moi en solo. Bon, le problème, c'est que du coup, j'aime beaucoup trop passer mon temps en solo. Mais au final, c'est bien parce que je laisse pas n'importe qui entrer dans ma vie. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, quoi. En tout cas, voilà, je souhaite à tout le monde de continuer sur son chemin d'acceptation de soi, d'amour de soi et tout. Parce qu'en vrai, c'est important, on n'en parle pas assez, mais c'est très, très, très important, quoi. Je doute pas que chacun y arrivera en son temps, chacun son timing, chacun son... Voilà, tranquillement, quoi. Ça arrivera quand ça arrivera. Et puis, de toute façon, voilà, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui,
Il y a pas mal de communautés qui sont là, on peut s'entraider. Puis pareil aussi, si jamais vous voulez qu'on discute, que ce soit dans la description de la vidéo sur YouTube ou même dans les commentaires sur ma page Insta, il n'y a pas de souci, on peut échanger, discuter. De toute façon, voilà, cette page est là pour ça, ce podcast est là pour ça, c'est un espace pour échanger, partager nos expériences, parce qu'au final, je me rends compte avec le temps que on est tous différents, mais on vit tous à peu près les mêmes expériences, et c'est quand même sympa de se sentir moins seul, quoi. Donc voilà, bref, en tout cas, en espérant que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer de parler de ça. Ça fait quasiment 1 heure que je parle, la vache, pour dire que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode. Et des bisous bisous.